Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri qui vous parle encore une fois dans votre poste pour un vlog. Pour parler de quoi? Pour parler du GH5. On en a déjà un petit peu entendu parler depuis le mois de septembre avec l'annonce à la Photokina. Ce coup-ci, les spécifications techniques sont désormais publiques et il y a déjà bon nombre de sites et quelques petits privilégiés qui ont eu l'occasion, la chance de mettre leurs papates sur les boutons, sur le boîtier et le non-œil dans le viseur. Alors qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est génial. Voilà, j'en pense que c'est génial. J'ai eu la chance donc de mettre mes papates sur les boutons, sur le grip et le non-œil dans le viseur. Et j'avoue que je suis très séduit par cette nouvelle évolution du GH, de la gamme GH, donc c'est le 5e GH. Autant le GH4 avait fait un gros buzz et il y a bon nombre de personnes qui étaient sceptiques et qui ne juraient que par Canon pour la partie vidéo, qui ont switché vers du Panasonic ou du Sony, puisque Sony est maintenant un acteur important dans cette gamme d'appareils que j'appelle les photocams. Voilà, je suis excité, impatient de pouvoir faire des vrais tests. Pour l'instant, j'ai été rangé dans un wagon de presse avec les journalistes et on a eu le droit de toucher, de tripoter, de regarder, mais pas vraiment de mettre une carte et d'enregistrer des images. J'espère que je vais pouvoir le faire bientôt. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait se passer bien. Hein. Je devrais avoir un GH5 de pré-série, un prototype fonctionnel avec juste la partie logicielle qui sera encore en phase de test. J'espère pouvoir faire des images et des tests très poussés. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, par rapport à ce que j'ai pu voir, la grosse question que tout le monde se pose, c'est la sensibilité. A priori, ils ont vraiment bossé là-dessus. Je pense pas, compte tenu de la densité des pixels par rapport à la taille du capteur, qu'on aura une sensibilité record comme on peut avoir sur un Alpha 7S S2 par exemple. En ce qui me concerne, ça m'intéresse pas vraiment de pouvoir filmer dans le noir et de filmer sans lumière, parce que moi ce que j'aime bien faire c'est aussi de la lumière, hein. Et oui, c'est ça, quand on fait de la direction photo, on aime travailler la lumière. Moi je préfère travailler la lumière que de travailler dans le noir, bref, ou alors pourquoi pas tourner en infrarouge, ça peut faire un style. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. De ce que j'ai vu, moi je pense que ça va être largement utilisable à 3002, peut-être plus, peut-être 6004, je sais pas encore. En tous les cas, les premiers tests sur du firmware bêta, donc je mets encore un bémol sur ce que je vais dire, ça serait vraiment utilisable jusqu'à 3002, voire 6004. Moi j'ai vu des images même à 12 000 et quelques sur un écran plasma, enfin pas un plasma, un bel écran Panasonic 4K. J'avoue que j'ai été séduit, ça bruite un peu, mais d'une façon bien plus fine et bien plus délicate que sur le GH4. Quoi d'autre? 422 10 bits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros on a 64 fois plus d'informations colorimétriques enregistrées dans l'image. Donc voilà, qui dit travailler sur la quantification, c'était encore le dernier rempart qui séparait les gammes de caméras professionnelles un peu chères des gammes plus accessibles. Voilà. Et donc avoir du 422 10 bits sur un boîtier à moins de 2000 €, franchement, pour moi c'est un pur bonheur. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin au niveau de l'étalonnage, on va pouvoir être beaucoup plus précis, on va pouvoir avoir une chaîne colorimétrique beaucoup plus cohérente, notamment sur les tons un des trucs qui est très difficile à gérer au cinéma, c'est les tons de chair. Ce qu'on appelle les carnations dans le jargon aussi, si on veut, il y a même des nains de jardin. Je suis pas bien réveillé, hein, c'est pas grave, mais j'ai promis une vidéo, donc je la fais, mais je suis pas bien réveillé.
Voilà, donc 422 10 bits, c'est une vraie petite révolution. Le commun des mortels, on n'en aura strictement rien à faire. Voilà. Maintenant, je vous mets en garde sur une chose, c'est que le 422 10 bits 400 mégabits, il va arriver qu'au mois de juillet avec une update firmware importante, mais aussi l'arrivée de nouvelles cartes qui vont être capables de supporter ces 400 mégabits par seconde. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est des débits qu'on a notamment sur des grosses caméras Sony comme la FS7 ou la F5, la F55. Voilà, c'est des débits qui correspondent à ce qu'on a sur du ProRes par exemple. Alors au niveau du codec, pour l'instant, Panasonic va sortir donc du 422 10 bits long hop à 150 mégabits. C'est quelque chose qui va être nettement meilleur déjà que ce qu'on a jusqu'à présent. On a toujours ces résolutions DCI, donc compatibles avec le ratio d'image 1,89 qui est inscrit dans la norme du consortium DCI qui fixe les règles du cinéma numérique. Ça, c'est un vrai plus. Panasonic a aussi annoncé un mode anamorphique, donc 4 tiers, pour pouvoir mettre des optiques anamorphiques. 4K qui va peut-être, il y a plein de choses qui se murmurent sur la toile, notamment chez Newshotter, ou peut-être que sur ce mode-là, on va pouvoir faire du 6K en H265. Le H265 est présent dans le boîtier puisqu'on sait qu'il est utilisé pour le mode 4K 6K photo. Je suis super bien coiffé, moi. Ouais, bon, d'accord, c'est pas grave. Et voilà. Après, il y a des petites fonctionnalités. Je ne vais pas pouvoir tout prendre en détail. Le Vlog est payant. Ouais, c'est chiant. Payer 100 € en plus. J'avoue que c'est pas super. Voilà, ça fait partie des stratégies marketing qui me brisent un peu les noix, hein, pour être tout à fait honnête. C'est comme le coup de la FS7 Mark II. Si j'en ai pas parlé, c'est pas que je l'aime pas cette caméra, c'est très bien. Quand la FS5 est sortie, je me suis dit, mais bordel, mais pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait ça pour la FS7? Et là ils le font, mais au lieu de remplacer le modèle actuel et de garder le prix, ils font comme si c'était un modèle plus chic, et du coup ils te vendent ça 2-3 000 € plus cher. Voilà, enfin bref. Mais bon, 100 €, c'est pas non plus la mort du petit cheval comme on dit, et si Panasonic fait comme ils ont fait lors du lancement du Vlog pour le GH4, on devrait peut-être avoir des promos ou des packages ou des bundles avec le Vlog intégré, je sais pas, mais je pense qu'ils attendent aussi les réactions. Et si tout le monde réagit comme ça se passe actuellement en disant « Fais chier Panasonic, le Vlog, nous on voulait qu'il soit inclus parce qu'on en a besoin », voilà, et ben peut-être qu'ils vont faire des choses, voilà. Il y a des petits trucs super excitants dans ce boîtier et un truc dont je suis assez fier puisque je suis certainement pas le seul à avoir soumis cette idée, mais j'avais soumis l'idée il y a très longtemps avec l'arrivée de l'écran tactile, qu'on puisse programmer des translations de mise au point entre, vous savez, quand on a deux personnages qui sont à deux niveaux différents dans la profondeur, comme ça, au follow focus c'est très facile à faire. À la main, c'est un petit peu compliqué, et en autofocus, on pouvait faire un touch focus à un endroit, touch focus à un autre endroit, et je m'étais dit pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mémoriser deux distances de mise au point, un point A et un point B, et avoir la possibilité de programmer une transition entre les deux. Et ben ils l'ont fait, ils l'ont mis, ça y est, c'est dans le GH5, et je suis super excité, j'espère que je vais pouvoir tester ça très vite, parce que voilà... J'avoue que l'autofocus c'est quelque chose c'est une technologie qui est très bien exploitée en photo, et en vidéo on a l'impression que les ingénieurs ils savent pas trop qu'est-ce qu'il faudrait faire. Voilà, il ferait mieux de regarder un petit peu quels sont les us et coutumes des métiers des assistants, pour voir justement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire des choses intelligente. Voilà les geeks lumineux, c'est un peu les trucs qui m'excitent sur ce boîtier. Le viseur, ah ouais, j'ai pas parlé du viseur, il est magnifique, 3,6 millions de pixels avec un grossissement qui est encore plus généreux. Enfin, c'est voilà, ça va être une petite bombe ce GH5.
Le positionnement tarifaire, moi je le trouve assez justifié, 2000 €, j'ai eu peur que ça soit plus cher, parce qu'à la conférence de presse, il nous avait dit que ça risquait d'être plus cher. Finalement, il se positionne intelligemment face à la concurrence. On a quand même, à 2000 €, on a des boîtiers plein format qui font des choses très très bien en vidéo. Peut-être pas aussi bien que le GH5, certes. Voilà, et j'ai pas parlé de la partie photo, mais il y a quand même plein de choses qui sont aussi très excitantes au niveau photo. On va voir, parce que là c'est un produit du coup qui rentre, ça rentre en bugne à bugne avec le nouvel OMD EM1 Mark II. Je sais pas si je vais pouvoir, j'ai actuellement l'OMD EM1 Mark II, j'en ai marre de ces noms à la con, vous faites chier les japonais, franchement je vous aime énormément, mais on en a ras-le-bol de ces noms débiles, quoi. Enfin, je peux pas appeler un truc simplement, c'est PXW, FS machin, Mark II, arrêtez, il y en a marre, voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, oui, il va y avoir un match, je pense, entre ces deux boîtiers qui s'annonce très très passionnant. Olympus a peut-être une petite longueur d'avance sur la partie photo, quoique de ce que j'ai pu voir sur les dernières évolutions photo des boîtiers Panasonic depuis le GX8, j'avoue que maintenant la compète être surtout à mon avis une histoire de cœur plutôt qu'une histoire de raison. Voilà, je reviendrai en détail, c'est un sujet qui est passionnant, donc je vais refaire des vidéos. Je vous propose un live interactif sur Facebook où vous pourrez me poser vos questions pour pouvoir approfondir tout ça. On se retrouve donc dimanche 8 à midi sur mon Facebook pour pouvoir discuter en direct. Je répondrai à vos questions de justement qu'est-ce qui vous interroge sur le GH5. Voilà, j'espère avoir très très vite le boîtier pour pouvoir faire mes premières images. J'espère que Panasonic ne m'oubliera pas. Je veux pas qu'il m'oublie, ne m'oubliez pas, Panasonic. Voilà. Ah, faut vraiment que j'ai quoi faire. Salut les geeks lumineux, à bientôt.